Bonjour, bien-aimés frères et sœurs. Je suis content de vous retrouver dans cette émission, ce qu'il vous faut connaître. Aujourd'hui, nous avons un nouveau thème et ce thème est intitulé comme suite « Les choix de ma vie ». Alors, sans plus tarder, je lis dans Genèse chapitre 13 du 1er au 11e verset. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je t'ai pris, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme les pays d'Égypte. Et le verset 11, Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'était ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Alors, dans ces versets, nous voyons qu'il s'agit de la séparation d'Abraham et de Lot. Mais avant cela, la Bible dit qu'il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Alors, quand Abraham vit cela, il a donné l'option à Lot de pouvoir choisir, de pouvoir faire un choix de l'endroit où il devrait partir. Voilà pourquoi nous avons intitulé ce thème « Les choix de ma vie ». Pourquoi les choix de ma vie? Parce que vous et moi, nous avons l'obligation ou le devoir de faire un choix et ce choix-là va déterminer notre avenir, les choix les plus importants. Alors, nous voulons d'abord savoir qu'est-ce qu'un choix et quand est-ce qu'il faut faire un choix? C'est la deuxième question. La troisième question, pourquoi faut-il faire un choix? Et enfin, comment faire un choix? En réponse à la première question, qu'est-ce qu'un choix? Nous disons que le mot choix, c'est un des verbales de choisir. Choisir, c'est l'action ou la faculté de choisir. Alors, c'est l'action de choisir, c'est ça faire un choix. Troisièmement, c'est aussi la préférence accordée à une ou une autre chose, à une personne ou une autre personne. Cette préférence qu'on accorde, c'est ça ce qu'on appelle un choix. Alors, quand est-ce qu'il faut faire un choix? Il n'y a pas de moment bien précis pour faire un choix. On peut faire les choix à tout moment. Alors, on ne peut pas fixer que c'est en ces moments-là qu'on doit faire les choix, vu que la vie elle-même, c'est une suite de décisions. Alors, pourquoi faut-il faire un choix? Alors, comme la vie elle-même est une suite de décisions, alors nous faisons nos choix pour assouvir à nos besoins. Chacun de nous a l'opportunité de faire un choix d'une manière ou d'une autre, d'un domaine dans un autre. Alors, comme nous devons faire un choix, nous devons faire des choix qui vont assouvir selon les besoins que nous avons. Alors, un choix, c'est un jugement de ce qui est meilleur. C'est-à-dire que quand nous voulons faire un choix, nous devons nous rassurer que ce que nous sommes en train de faire ou de choisir est meilleur pour nous. C'est ce que nous devons noter. Alors, il y a des choix qui peuvent avoir des conséquences présentes. Il y a aussi des choix qui peuvent avoir des conséquences à venir. Il y a des choix que nous pouvons faire dans la vie qui peuvent avoir des conséquences sur nous-mêmes, sur notre entourage, sur notre famille ou sur beaucoup de gens. Par exemple, un président, s'il veut faire un choix aujourd'hui dans les décisions du pays, nous allons constater que ces présidents-là, les choix qu'il est en train de faire, c'est tout le peuple qui va subir ces choix-là. D'où les responsables, ceux qui dirigent, ont la responsabilité de faire les bons choix. Quand vous êtes chef de la maison, lorsque vous faites un choix, vous devez vous rassurer que le choix que vous êtes en train de faire, c'est un bon choix. Alors, comment faut-il faire un choix? Il faut choisir en se rassurant que l'option que vous prenez est la meilleure. Deuxièmement, être convaincu qu'il n'y aura pas de conséquences néfastes.
Lot, lorsqu'il devrait choisir, la Bible dit, il a regardé toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée jusqu'à Tsoart. C'était comme c'est la comparaison, ce n'était pas exactement les jardins de l'Éternel. On dit c'était comme les jardins de l'Éternel, comme les pays d'Égypte. Ça veut dire que Lot devrait faire un choix, mais déjà dès le départ, il avait la confusion. C'était les jardins de l'Éternel, c'était les pays d'Égypte, c'est la suite qui va déterminer si le choix de Lot était un bon choix. Et plus tard après, lorsque nous continuons avec la lecture, nous allons voir, la Bible dit que Lot était riche, Abraham était aussi fortement riche. Lot est parti jusqu'à Tsoart là-bas, dans la contrée, comme il avait vu de la verdure, comme il avait vu c'était beau à voir. Il a choisi, lui et ses serviteurs, lui et ses troupeaux. Il avait des biens en considération. Mais lorsqu'il est parti, nous savons tous le sort de Lot. Lorsqu'il sortait de ces pays-là, il rentrait que lui seul et ses 2 filles. Pour dire quoi, bien-aimé? Le choix de Lot a mis en peine toute sa maison. Quand Lot fouillait Sodome et Gomorrhe, comme il y avait le feu. Quand Lot fouillait Sodome et Gomorrhe, lorsque l'Éternel avait décidé de brûler, où étaient les biens de Lot qu'il avait lorsqu'il était auprès d'Abraham? Où était sa femme? Sa femme, nous savons, elle s'était transformée en sel. Pourquoi? Tout cela à cause du choix que Lot avait fait. Voilà pourquoi lorsque nous voulons faire un choix dans la vie, nous devons nous rassurer que le choix que nous sommes en train de faire, c'est un choix qui sera meilleur pour nous, qui sera aussi meilleur pour notre maison, qui sera meilleur pour notre famille, qui sera meilleur même pour les autres. Alors, aujourd'hui, nous ne sommes pas avec Lot. Aujourd'hui, nous ne sommes pas avec Abraham. Aujourd'hui, les choix dont je suis en train de parler, ça nous considère vous et nous. Plusieurs fois, vous avez entendu, on prêche de Jésus. On parle de Jésus dans le véhicule. On parle de Jésus à l'église. Vous fréquentez même l'église. Mais vous n'avez jamais décidé de faire le choix de choisir Jésus-Christ. Choisir Jésus-Christ, c'est un choix. Et c'est un choix nécessaire. Pourquoi? Parce que c'est un choix qui va déterminer là où nous allons passer notre éternité. Si nous sommes en train de négliger, nous sommes en train de prendre des choix avec négligence, nous choisissons de passer un moment de joie éphémère. Mais nous oublions que l'éternité est plus longtemps que les années que nous allons passer sur la terre. Mon frère et ma soeur, aujourd'hui, vous avez le choix de choisir Jésus-Christ dans votre vie. Vous avez le choix de le recevoir et de le servir. Lorsque nous nous réveillons le matin, quand je me réveille, j'ai le droit de choisir si je vais brosser les dents ou pas. Je peux me laver. Je me dis, je veux mettre quel habit. Quand je porte mon habit, je sors, je dis, bon, je prends un taxi ou je prends les bus. Ce sont des choix parce que la vie, c'est une suite de décisions. Même quand on vous invite à manger, vous devez choisir, bon, moi je mange ça, je ne mange pas ça. Pourquoi? Parce que l'homme a la faculté de faire les choix. Mais il y a de ces choix-là qui ne sont pas utiles pour la vie. Il y a de ces choix-là qui n'ont pas de conséquences. Mais il y a de ces choix-là, bien-aimés, quand vous les faites, ça répercute sur toute votre éternité. D'où, lorsque vous voulez faire un choix, soyez conséquents. Aujourd'hui, Jésus-Christ frappe à votre porte au travers de cette émission. Alors, donne ta vie à Jésus, choisis de le suivre, choisis de le servir et tu ne seras pas déçu. Que Dieu vous bénisse.